Bienvenue, bienvenue. Laura Cassini, merci beaucoup d'être ici pour cette interview pour Ask the Author, normalement en anglais, mais aujourd'hui c'est en français, grâce à toi. Bienvenue. Merci Andrea, merci de m'accueillir parmi vous. Ça me fait vraiment très plaisir de parler de cette expérience de livre, vraiment. Oui, et moi je suis gâtée comme j'ai des tableaux sur le mur, partout dans la maison, mais aussi pour ce nouvel livre, le bouquin, comme on dit en français, Magic and Miracles, les miracles et les magiques. Et, ici, il y a ce toit-là derrière. Merci, merci, vraiment merci. Merci à toi Andrea, vraiment c'est avec le cœur que j'ai voulu te proposer ceci et puis j'étais vraiment très heureuse que tu acceptes parce que vraiment c'était hyper important pour moi de faire partie de ce livre d'une petite façon vraiment très personnelle parce que le titre me parlait complètement. J'ai pas voulu participer autant qu'autrice et puis dédier un chapitre à ça parce que je pense que il y avait beaucoup de personnes qui avaient peut-être des expériences beaucoup plus importantes que la mienne dans le domaine artistique et j'ai retrouvé que ta sélection c'était des personnes, beaucoup je les connais et c'est vraiment un livre fantastique, un livre que ça me donne la chair de poule à en parler parce que c'est moi vraiment aussi. un cadeau de l'univers et toi tu as tout très bien orchestré donc c'est un honneur pour moi d'être sur le cover page de ce livre si magique. Merci. Bon, juste pour expliquer à des gens, c'est une anthologie, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a 21 histoires. Tous sont vrais, les vraies histoires personnelles des gens qui ont vécu quelque chose comme un miracle ou quelque chose un peu mystical ou magique. Donc, c'était intéressant parce que tu m'as... Bon, si on peut commencer dès le début, ça fait 2 ans, presque 2 ans et demi qu'on s'est rencontrés grâce à une interview que j'ai fait et on s'est connecté et on est connecté bien sur Facebook et tout ça. Et c'était extraordinaire de voir à mon part comment tu as évolué et partagé plus de ton cœur et ton âme. Parce que toi et moi, nous avons une histoire assez similaire. Moi aussi, je fais pas de peinture, mais je suis artistique. Oui, ok, voilà, peut-être. Mais moi, je suis artistique. J'aime bien danser, chanter, j'écrire des choses, j'ai fait des créations. Mais dans ma vie professionnelle, bon, pas maintenant, mais avant, quand j'étais aux États-Unis comme médecin et acupuncturiste, je n'avais pas vraiment l'opportunité de bien me présenter ce côté spirituel et magique et aussi le côté artistique. Parce qu'aux États-Unis, à l'époque, c'était plutôt, tout le monde voulait que j'étais dans une boîte, dans une case, tu vois. Et donc, je n'avais pas la confiance de m'exprimer avec tout le monde. Et ça m'a fait du mal. Et éventuellement, dès que j'ai trouvé le côté artistique, ça m'a sauvé la vie. Et je sais que toi aussi, tu avais une burn-out professionnelle. Et c'était l'art qui t'a sauvé. Et éventuellement, bon, on va continuer jusqu'à ici. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait avec ce stress dans le monde professionnel et comment c'était l'art, comme tu as dit, qui t'a sauvé? En fait, je n'ai pas pris conscience sur le moment, parce que sur le moment, mon seul objectif, c'était en sortant du bureau, c'était effectivement de me retrouver, d'avoir mon mental calme, de m'apaiser, de retrouver mes rythmes corporels normaux, parce qu'effectivement, j'ai eu un changement de département dont je suis extrêmement reconnaissante, parce que je travaille dans un domaine financier, pour utiliser en large terme, pour des questions de confidentialité. Et c'est vrai que j'ai changé de département suite à une fusion. Et je suis très très reconnaissante pour les nouveaux responsables de m'avoir permis de changer
direction de ma carrière, donc de me prendre dans leur service après 12 ans dans un autre département complètement administratif. Et je me suis retrouvée dans un monde où il faut aller très très vite, dans le monde des opérations. Donc, et un monde complètement connu par moi, où on parlait sigles, on parlait chiffres, il fallait aller vite. En plus, on était en plein dans la fusion. Enfin, c'était des conditions un peu extrêmes, même pour les anciens du département. Ah. Et je suis très très reconnaissante aux personnes qui m'ont donné cette possibilité. Et une année après, je peux dire que je suis très fière d'avoir résisté. Mais sur le moment, c'était très très dur, très difficile. Et je m'en suis rendu compte après que l'art a eu un rôle extrêmement important. Effectivement, le soir, je rentrais chez moi, j'avais la force et l'énergie pour rien faire. J'avais mon cerveau qui allait dans tous les sens, un peu comme une balle de ping-pong pendant un jeu de ping-pong. Je perdais la mémoire, je mélangeais les mots, je m'étais faite vraiment un petit peu peur, donc forcément j'ai consulté un médecin. J'ai eu un petit traitement à base de plantes très léger, mais qui calme un petit peu mon battement de cœur accéléré. Enfin, tous ces symptômes dans burn-out, peut-être pas tout à fait encore déclarés ou peut-être pris au début, mais vraiment l'art m'a permis de me focaliser sur ce que vibratoirement me raligne à moi-même, à mon âme. Et donc, je retrouvais la paix dans ce moment où je focalisais sur mes créations, sur ma peinture. Et en même temps, j'avais une préparation d'une exposition. Et penser à cette exposition, partager les commentaires, être en contact avec l'organisation de l'exposition, m'a fait vivre en parallèle dans mon monde dans lequel je sens que j'appartiens. Donc en fait, ça crée vraiment une balance dans mon système énergétique, dans mon système nerveux. Et après coup, je me suis rendu compte que sans l'art, probablement, je serais peut-être pas là une année après, dans ce même service et avec des personnes que j'apprécie énormément et qui m'apportent beaucoup au quotidien, parce que aussi ce changement d'environnement professionnel m'aide à me comprendre mieux et à savoir gérer mieux mon énergie en fait. Ça a été un grand apprentissage pour moi de protection énergétique et de comprendre et donner la priorité à mon énergie. Donc à ne pas la donner aux autres, à pas essayer de vouloir changer les autres personnes qui sont pas à notre conscience, qui comprennent pas notre langage. Et aussi, l'art m'a beaucoup aidé dans le burn-out, mais aussi à réunir toutes les différentes facettes de mon corps, de mon âme, en fait, de mon être. Ouais. Parce que souvent, je ne parlais pas de spiritualité au bureau, je ne parlais pas de spiritualité même en famille. Très peu de proches auxquels je essayais de parler un petit peu, mais avec des pincettes, pas tout à fait comme on peut avoir nous, ce genre de discussion. Et l'art m'a fait comprendre que je ne peux pas me détacher de mon côté spirituel. Ouais. Quand j'étais enfant, j'étais très spirituelle dans le sens religieux, parce que j'ai vécu à Rome, donc c'était l'église, c'était l'église et tout ça. Et je m'en suis un petit peu éloignée en étant adulte. Et j'avais souvent une sensation de tristesse que je ne comprenais pas d'où ça venait en fait. Ouais. Et depuis que je fais l'art ou que je peins, cette tristesse a disparu. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir ma position dans ce monde, d'avoir retrouvé qui je suis. Et ça se répercute dans mes créations, dans mes toiles. Et maintenant, je parle de mes toiles un peu comme je pourrais donner des caractéristiques de mon caractère, et je parle de moi comme je pourrais parler d'une toile en fait. Il y a les mêmes mots qui viennent quand je décris une toile ou quand je me décris moi-même. Ouais. Donc vraiment, l'art a un grand pouvoir aussi de médecine, comme on dit en anglais, de guérison, ouais, c'est un côté un peu magique. Oui. Et, et c'est pour ça qu'effectivement, je voulais contribuer à ce livre à travers l'art, parce que ça a un côté très très magique, dans le sens où moi, quand je fais une toile, j'ai aucune idée de ce que je vais produire. Oui, ça c'est le truc que je trouve extraordinaire, parce que c'est ton flow. Tu commences peut-être avec des couleurs qui t'inspirent ou quoi? Alors en fait, souvent c'est suite à je ressens vraiment le besoin de peindre suite, par exemple, à une conversation que je peux avoir avec quelqu'un qui est toujours assez intime, assez vulnérable, etc. Ou avec un partage particulièrement profond, ou avec une chanson. Donc je
il y a un mot qui vibre en moi et je veux exprimer ce mot. Et après, je vais dans mon magasin et j'achète la toile, je suis le flot, l'envie des couleurs. Et quand j'arrive chez moi, toile complètement blanche, je ne sais pas ce que je vais produire. Et mes mains me portent parfois à faire plusieurs layers, plusieurs stratus de peinture avant de me dire tu t'arrêtes. Là, en faisant ça, tu as exprimé ce que je voulais. Et c'est quand j'ai terminé la toile que je la regarde, je la découvre. C'est comme si c'était pas moi qui l'avais créée. Et je retrouve cette énergie de ce mot dans la toile. Et je l'exprime après à travers mes vidéos et en parlant aux personnes qui regardent mes toiles. Donc effectivement, c'est un côté magique parce que j'en suis pour rien en fait. Je suis guidée, je pense, par une force supérieure, une force de créativité qui s'est activée en moi et que j'avais pas du tout. Ouais, et ça c'est extraordinaire. Et maintenant, tu as les toiles qui étaient publiées, bon, sur Internet, sur Art Majeur. Et aussi, tu étais contacté par des galeries, il y avait des expositions à Rome, tu as gagné 2 prix à Barcelone, Firenze, Monaco. Mais voilà, il y a plein. Oui, en fait, là aussi, c'est un peu magique dans la mesure où, du moment où j'ai commencé à publier sur Art Majeur, j'ai été contactée par les galeries. Donc, je suis parmi ces artistes qui ont l'énorme chance de ne rien, enfin, d'être contactés parce que j'aime pas trop en parler, mais c'est vrai que les commentaires qui viennent souvent, c'est que c'est une art très intéressante. Donc, les galeries me contactent et me proposent d'exposer dans leur event, dans leur exposition et tout. Et je suis encore doublement plus chanceuse parce que c'est toutes des galeries de prestige avec des grands noms. Si c'est des expositions collectives, je suis confrontée à des artistes déjà reconnus dans le monde de l'art, donc de grands talents. Et je suis très flattée d'être parmi eux avec mes créations qui expriment beaucoup de mon énergie, de ma joie de vivre. Et je pense que c'est ce que les personnes ressentent en regardant mes toiles. Ouais. Et tu m'as dit avant que c'est pour toi maintenant, l'art est vraiment quelque chose de spirituel. Maintenant, tu peux parler de ton spiritualité par rapport à l'art. Et en fait, il y avait une activation énergétique que tu as reçue. Et moi, je trouve ça fascinante parce que c'est pas juste que, ok, je continue à pratiquer, à faire la peinture, mais il y avait une autre chose de magique, de spirituel. Tu peux parler de ça? Très volontiers, Andrea. Merci de poser la question parce que c'est un chapitre de ma vie qui est très cher à mon cœur et qui a basculé beaucoup de choses. En fait, j'étais en contact, ça date là, des années 2014-2015, avec une Lise Marie, une médium, mais c'était beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, en écrivant ma signature, il arrivait à dire des choses sur mon âme extrêmement fortes et puissantes, qui n'avaient rien à voir avec un horoscope ou tu vas quitter le travail, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Non. C'était vraiment la flamme de vie de mon âme qui s'exprimait. Et la plupart des fois, ce qu'il disait, ça me surprenait même pas, parce que je le savais, mais je n'avais pas y mettre les noms. Ouais. Et effectivement, à plusieurs moments de ma vie, j'avais besoin de la consulter pour qu'elle me mette face à ce que j'étais en train de vivre et que je l'entende surtout. Et c'était toujours des prévisions des lectures de toute puissance. Et je savais que Lise Marie, elle avait ce don aussi à travers la peinture. Moi, je ne savais pas peindre. Je dessinais comme un enfant. J'avais rien d'artistique. Incroyable. Des paquets cadeaux, c'était une catastrophe. Enfin bref, vraiment, je ne savais pas utiliser mes mains. Et puis, Lise Marie, elle faisait ses stages en France, donc je ne pouvais pas vraiment y accéder. Et la première année qu'elle a donnée à Genève, j'étais dans le groupe. On n'était que 3, moi et 2 coachs. La peintre, la prof de peinture, et Lise Marie. Et c'était, Andrea, un fiasco total. J'étais frustrée, énervée, je pointais les pieds comme un enfant qui veut plus avancer, j'étais braquée en moi-même, enfin c'était un cauchemar. Et bon, forcément, Lise Marie, elle a
la professeure, elles se sont rendues compte. Elles ont essayé de me détendre, donc on a essayé de bander les yeux. Et là, ça allait mieux. J'arrivais à peindre des choses, j'étais plus dans le mental. Mais les deux autres voulaient regarder, donc elles ont imposé d'enlever le foulard. Et là, moi, c'est encore pire, parce que je disais, ok, mais chacun fait comme il veut. Moi, je veux être bandée, je ne veux pas voir, je veux être lâcher prise, que j'arrivais pas à faire quand je regardais. Donc, c'était non. Donc, on a essayé de mettre de la musique et de me faire danser, bander pour me détendre. C'était encore pire, parce que je ne savais pas danser à l'époque. Donc, vraiment, j'étais énervée. J'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai aimé, mais j'étais pas à l'aise. Je me sentais pas bien. J'étais vraiment disaligned complètement. J'étais vraiment pas moi. Et puis après, par contre, on a pris les feuilles. On travaille avec de la gouache, de l'aquarelle. Et puis Lisa Marie n'a pas regardé quel dessin était acquis. Et elle a fait une interprétation de ces dessins que j'ai encore, et je pense que je garderai toujours. Et j'en ai encore les frissons. Et elle a dit sur moi des choses extrêmement puissantes. Et j'oublierai jamais, comme elle a dit, j'ai jamais été guidée et j'ai jamais reçu de message allant avant la réincarnation. Et ça m'a sidérée. Effectivement, ce qu'elle m'a dit, que j'aurais une très belle vie, que j'étais très sensible au cycle. Enfin, il y a plusieurs choses qu'elle m'a dit. Et voilà, je suis partie avec ce petit trésor dans un sachet, ce petit papier que j'avais créé, j'avais généré. Et puis, c'était la dernière fois que j'ai vu les Marie. Après, dans le courant de cette année, au début 2016, donc, quand j'étais particulièrement fatiguée en sortant du bureau, je prenais mes feuilles, je faisais 2-3 trucs, et puis, avec un foulard sur les yeux, oui. j'ai continué. Encore. Et puis, il y a des amis qui m'ont un peu poussée, en me disant, ouais, mais c'est sympa, c'est bien, qu'est-ce que tu fais et tout. Et puis, voilà, mais j'ai peut-être fait 4 ou 5 dessins dans l'année. Jusqu'au moment où je parle d'acrylique avec une amie, une ex-collègue, qui l'en faisait. Et puis, vu que j'ai dit, bon, je vais commencer. Et du coup, elle a recommencé à peindre. Elle avait arrêté depuis 8 ans. Et puis, elle a recommencé à peindre suite à notre conversation. Et puis voilà. Puis moi, j'ai commencé à peindre d'une façon systématique le soir ou le week-end. Et cette fois-ci, j'ai enlevé le foulard. Et je me suis rendu compte que mes mains, elles bougeaient toutes seules. Et c'est pour ça que je suis persuadée qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé lors de cet atelier. Et cet été, en fait, ou non, plutôt l'année passée, j'ai contacté Lise Marie, je lui ai montré mes peintures, et elle n'en revenait pas. Et elle m'a proposé d'être présente lors d'un atelier pour parler de ce miracle, de cette magie. Et bon, malheureusement, on n'a pas eu encore eu lieu de le faire parce qu'elle voyage beaucoup, et puis moi j'étais aussi beaucoup prise, donc on n'a pas trouvé une date. Mais je souhaite que ça se produise parce que je pense que ça peut aider les personnes qui font ce stage, cet atelier, à croire en soi-même. Et vraiment, franchement, j'étais pas destinée du tout à que mes toiles voyagent dans le monde, soient vues par autant de personnes, soient appréciées, créent autant d'émotions. Et je suis sûre que sans cet atelier, ce serait jamais produit. Et inconsciemment, je pense que l'énergie a commencé à bouger en moi, à me suggérer de continuer à peindre, de sortir mes feuilles, à les montrer timidement au départ, et puis à faire en sorte que je trouve ma place dans cette réincarnation. Parce que je pense que vraiment, sans ce côté énergétique, je ne serais pas là. Oui. Pas du tout là. Oui, ça c'est le miracle. Moi, j'adore cette histoire parce que, bon, comme médecin, je sais que quand on peut s'exprimer sans forcément penser, ok, je fais une toile pour une galerie, il n'y a pas l'attente de quelque chose de succès, c'est juste pour évacuer l'émotion, pour faire bouger l'énergie. Ça nous aide mentalement, aussi avec des douleurs physiquement qui sont associées peut-être à un trauma ou autre chose. Oui. Donc c'est incroyable comment c'est comme un médicament, comme tu as dit, c'est le art therapy, comme on dit. Oui. Et je vois aussi que quand nous sommes rencontrés et j'ai regardé sur Facebook, tu n'as pas utilisé Laura Casini, ton
Non, merveilleuse. J'étais sûre que t'allais parler de ça. Ouais. Et maintenant, tout le monde dit, vous pouvez trouver Laura sur Facebook ou Instagram. Donc, c'est Laura Cassini. Fait une recherche et aussi sur Art Majeur. Donc, c'est Waves Creation sur Instagram. Donc, maintenant, c'est incroyable que je vois pendant les derniers 2 ans cette évolution et cette confiance que tu as pour utiliser ton nom, pour partager tes expériences aussi avec vidéo, pour nous dire qu'est-ce qui se passait pendant que tu faisais les trucs. Pour moi, c'est incroyable. C'est vrai que l'art, je trouve, c'est un grand activateur de développement personnel parce Ouais. que ça nous met constamment face à sortir de notre zone de confort. Je déteste les apéritifs, je déteste tout ce genre de manifestations et d'événements. Forcément, j'ai trouvé une activité où, où je dois faire face à ma peur de l'apéritif et je dois me présenter aux galeries, je dois être présente. Donc en fait, même ça peut être vraiment une toute petite chose que pour beaucoup de personnes, ça n'a rien de sorcier ou rien de compliqué. Pour moi, ça m'a coûté au départ beaucoup d'efforts sur moi-même et de méditation avant et après Ouais. pour dire I did it, j'ai pu le faire. Et c'est vrai que je pense que l'art m'a apporté beaucoup dans cette envie et ce plaisir qui est d'aller au-delà de ses limites. De pas se limiter aux limitations vraiment de la tête, du mental, des peurs, et de simplement se connecter à l'infini, à l'ouverture qu'il y a de cet univers qui est en flou continu de possibilités. Et puis ça suffit franchement qu'on respire, qu'on dit bon, j'y vais, et puis tout s'ouvre, c'est toutes des portes qui s'ouvrent. Il y a un univers à portée de main. Et c'est vrai que l'art, bon, moi je suis très sensible aux émotions, donc j'ai toujours été un empathe, j'ai toujours eu des conversations très profondes avec les personnes, j'ai toujours été très solitaire aussi. Et l'art, ça m'a beaucoup apporté dans ma croissance, rattachée aux émotions, rattachée donc à la valeur de moi-même. Je me suis toujours aimée, mais à un autre niveau. Là, je rentre dans des profondeurs d'un amour propre qui est beaucoup plus profond, qui va au-delà de la forme physique ou de caractère, et qui touche des zones. J'aime aussi des parties de moi dont je ne vais peut-être pas en parler ici en public en ce moment, des zones que j'en parle pas trop, mais j'aime aussi ces parties, et ça passe à travers l'émotion. Et effectivement, l'émotion, je pense, ce qui prime aussi comme résultat dans ma peinture, et c'est la connexion avec l'émotion profonde, celle qui est au-delà de la tête. Et pour ça, c'est vrai, c'est une sorte de médicament, en fait, j'aime pas trop le terme en français, mais c'est vrai de puiser dans l'infini, en fait, dans toutes les opportunités, et sans conscience, en fait, d'en lâcher prise juste en suivant le mouvement, en suivant le flow, en suivant l'énergie, parce que l'énergie, maintenant, je peux plus m'en séparer, et j'en parle aussi au bureau. Wow. Et j'ai pas peur des jugements, et j'ai pas peur même du jugement par rapport à une toile, ou voilà, parce que ça touche l'émotion, et l'émotion, elle est ressentie différemment, à des degrés différents, et c'est bien comme ça. Ouais. Et vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté aussi en force. Et oui, en prise de conscience, en fait, de mon être. Et je suis très, très contente de faire partie de ton groupe, ton tribe et toi. Parce que enfin, j'ai des personnes qui parlent comme moi et qui on n'a pas besoin non plus. Voilà, on parle d'univers, voilà, comme on parle du café, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça crée aussi ce support et cette couverture énergétique qu'on a besoin, et que c'est important. C'est important de demander du support, de l'aide quand ça va pas, ou quand on a juste besoin d'un encouragement ou d'une fessée, enfin, pour dire voilà, il faut continuer, il faut y aller, il faut. Et c'est vrai que voilà, je profite un petit peu de cette vidéo pour dire que c'est important de demander de l'aide à tous les niveaux, ou peut-être pas de l'aide, mais simplement de l'écoute, ou oser parler, en fait. Parce qu'il y a de l'aide partout, et quand moins on s'attend, on a plein de choses.
honnêtement, moi, des fois, je me dis, est-ce que je vais continuer? Est-ce que je continue dans mon processus artistique? Parce que c'est quand même un bel investissement financier. Et c'est à ce moment-là que je reçois un commentaire ou quelqu'un me contacte ou on me dit des choses que je me dis, j'ai pas le droit d'arrêter. J'ai pas le droit Ouais. C'est plus grand que de toi. priver. Oui, oui. Ouais. Donc je m'adapte, je fais avec, je donne des priorités différemment. Et c'est vrai que la joie de certains commentaires ou la joie de certains regards, j'ai vu des gens pleurer, hein, franchement, ça, voilà, ça peut être pris. Donc effectivement, c'est pour ça que je pense que c'est un peu mon thème de vie en fait. Je pense que c'est voilà, c'est complètement adhérent au côté artistique. C'est là que je me suis retrouvée, c'est là que je me sens bien ancrée dans cette réincarnation et je sais qu'il y a un message qui doit passer par là. Pour Ouais. moi et pour les autres. Ouais, exactement. Et ça c'est l'objectif avec mon compagnie Make Your Mark Global. C'est de prendre tous les êtres comme nous, que peut-être dans l'enfance ou dans la vie professionnelle, on était un peu séparés de nos vrais besoins, nos vrais désirs. Et et d'avoir, comme tu as dit, une communauté partout dans le monde. Nous avons, comme tu sais, déjà plusieurs pays qui sont Ah oui, représentés parmi nous. Et nous sommes tous différents. C'est pas que les artistes. Il y a des thérapeutes, des médecins, des coachs, des dentistes, les gens qui parlent avec des animaux et des médiums et tout ça. Donc, mais c'est vraiment important parce que moi, je vois dans le monde maintenant, il y a beaucoup plus de personnes comme nous qui sont en train de s'éveiller et c'est pas évident de trouver le chemin commun. Par exemple, c'est pas normalement la religion qui peut vraiment lancer cette passion d'être soi-même. J'ai aucun problème avec la religion, non, mais mais non, moi non plus même. C'est autre chose. c'est autre chose. Ouais. C'est vraiment une. Je pense que c'est vraiment. Là, on parle de fréquence, mais c'est vraiment une ouverture, une fréquence et une volonté de recevoir Ouais. que beaucoup de personnes n'ont pas encore cette conscience. Mais quand je dis recevoir, c'est l'écouter son corps, parce qu'on n'est pas que dans la tête, on est beaucoup corporel. Et c'est vrai que dans ton environnement, dans ton groupe, je suis rentrée en contact avec plein de femmes absolument extraordinaires, extrêmement inspirantes, et que ça fait un bien fou de prendre quelques minutes par jour juste pour être connecté, pour lire leur posts, pour rentrer dans cette énergie qui nous anime toutes et qui crée un lien, un cercle, une communauté qui est, à mes yeux, pour moi, très très importante dans mon quotidien et que Ouais. je pourrais pas m'en passer. Donc, merci d'avoir créé tout ça, Andrea. Et je pense que c'est extrêmement important comme tu as créé le deuxième groupe aussi, du self-love. Des fois, on dit oui, oui, on s'aime, mais vraiment, il y a plusieurs degrés d'aimance de soi, si on peut utiliser ce mot. Et c'est vrai que je me rends compte que, avec ma vision, qu'il y a beaucoup de personnes qui croient de s'aimer et puis ne s'aiment pas vraiment. Et c'est important peut-être de les illuminer, leur faire comprendre avec notre action, même avec nos peurs, avec notre vulnérabilité, qu'on est tous pareils et Ouais. que on peut aussi quand même améliorer, évoluer, puis devenir des personnes beaucoup plus libres si on a le courage de se regarder un petit peu à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est l'objectif avec tous les livres que nous lançons dans le monde. Donc, Magic and Miracles, c'est que en anglais pour l'instant, mais les gens peuvent voir que cette jolie toile-là, c'est derrière, sur le livre. Et il faut dire que nous avons lancé aussi ce livre, Life After Trauma. Il y a une autre jolie arc derrière. Oui, et il y a J'adore. cette toile qui vient de Stine Moe Engelsrud. Et je crois que vous deux, il faut Elle est se magique. rencontrer. Il faut se Oui, rencontrer peut-être je sais pas, à Danemark ou quelque part où elle va créer un café pour l'art et les conversations spirituelles et psychologie. Il y a plein de collaborations que je vois.
En tout cas, c'est vrai qu'on est connecté par rapport au réseau. Je l'adore, elle est juste sublime. Et cette œuvre, ce dessin qu'elle a créé, il me remplit de joie. Chaque fois que je le regarde, Ouais. bon, malheureusement, j'ai pas encore reçu l'original du livre. Je voulais le commander, il était out, il n'était pas disponible sur le marché suisse, il était out of stock. Et puis, mais voilà, donc effectivement, je me réjouis de le recevoir et puis de lire l'histoire là, de toutes ces personnes fantastiques. Et encore une fois, je voulais te remercier parce que voilà, avec mon petit message, je voulais contribuer puis dire voilà, moi aussi j'ai ma petite partie de magie, moi aussi je suis en train de vivre cet excitement, ce bonheur infini qu'il n'y a pas de mots, que Ouais. voilà, ça nous dépasse, comme tu disais, et puis c'est vraiment le pur bonheur, c'est une joie extrême, je trouve, vraiment. Ouais. Pour nous aussi. Donc, Laura Cassini, merci infiniment Merci, Jean-Pierre. pour ce Merci pour ce cadeau, temps. pour ce cadeau de l'art et pour ta présence dans notre réseau partout dans le monde. Et moi, j'ai hâte de voir la suite. Je sais déjà avec les expositions et avec l'évolution de ton art, ça sera extraordinaire encore. Merci, Annie. Merci de tout cœur, Andrea, vraiment, ça me touche beaucoup. Puis merci pour cet entretien et ça m'a fait vraiment très très plaisir d'être connectée avec toi aujourd'hui. Et merci pour tout ton soutien. Tu as été une de mes premières clientes, je tiens à le dire. Tu as toujours cru en moi. Et puis, avant de savoir tout ça, que je vive tout ça presque, alors merci. Je te tiens C'est un honneur. dans mon cœur. Très très close to me. Oh, c'est pareil. Merci beaucoup, Andrea. C'est pareil. Bon, tout le monde, vous pouvez trouver Laura Cassini sur Facebook. Je cherche Waves of Creation, Inspiration by Laura Cassini, ou bien sûr sur Instagram et Art Major. Et je vais mettre tous les liens sous cette vidéo. OK? Donc, il faut savoir, tout le monde, que vous êtes un miracle. Donc, partagez ta présence dans cette vie avec passion. Bisous! Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous avez apprécié cette interview? J'espère que oui. Vous pouvez partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre qui a besoin d'un peu de magie dans leur vie. Et si vous avez une histoire vraie que vous voulez partager avec le monde entier, vous pouvez regarder notre site internet makeyourmarkglobal.com. Je vous souhaite la meilleure pour cette journée et une vie pleine de miracles et de magie.